Café Retiro à Popayan, en Colombie. Avec mes vidéos, je fais ce que je peux pour l'évolution de la conscience humaine et j'apprécierai votre aide pour diffuser ces informations importantes. Veuillez vous abonner pour recevoir les dernières vidéos. Je vous remercie. La vérité existe, que nous y croyons ou non. Malheureusement, le système de croyance satanique s'est infiltré dans la conscience de la plupart des gens et il est donc populaire de croire qu'il y a votre vérité et ma vérité et que vous avez le droit de croire ce que vous croyez et j'ai le droit de croire ce que je crois. Cette croyance a créé un chaos complet. Si nous voulons évoluer en conscience, nous devons d'abord comprendre que la vérité est la condition préalable de la liberté, la paix et l'ordre. Si nous continuons à nous accrocher aux opinions et aux vieilles croyances, nous continuerons simplement à créer un chaos qui crée un désordre interne et la guerre. Ceci se manifestera comme une guerre et un désordre externe, comme celui que nous vivons en ce moment avec COVID-19. L'ordre, l'harmonie et la paix sont toujours basés sur la vérité. Notre travail en tant qu'être humain est d'affiner nos perceptions au plus près de la vérité que possible. C'est ce qu'est l'évolution de la conscience. Nous devons apprendre à voir la vérité et à regarder la réalité sous différents angles. Pour le faire, nous devons d'abord voir la vérité de qui nous sommes. Nous devons reconnaître la réalité et réaliser que nous vivons dans le monde de l'illusion. Apprendre à affronter la vérité dans un monde plein de mensonges est un vrai défi. La première question doit être, suis-je en train de me mentir? Et qui est le je qui me ment? La deuxième question est, suis-je accroché à un mensonge positif parce que ça me fait du bien? L'ego mental est le je, le faux moi que je crois être moi. L'ego n'existe qu'avec ce corps physique et c'est celui qui meurt avec la mort de ce corps physique. Le vrai moi, c'est l'âme. L'âme est l'esprit individualisé et dont elle est éternelle. Elle ne peut pas mourir. Lorsque le corps physique meurt, l'âme continue et finit par se créer un nouveau véhicule, un nouveau corps pour continuer son évolution de conscience. Par conséquent, si le vrai moi, l'âme moi est éternelle, alors pourquoi aurais-je peur de la mort? L'ego, d'autre part, a très certainement peur de la mort, car il n'existe qu'avec ce corps physique. L'ego, je, est celui qui me ment constamment parce qu'il veut se convaincre que tout va bien se passer. L'ego a extrêmement peur du changement, de tout changement. Et c'est pourquoi l'ego mental va me mentir et me manipuler de toutes les manières possibles, juste pour qu'il puisse maintenir le status quo. Les personnes ont peur de regarder la réalité pour ce qu'elle est vraiment. La plupart des gens ne regarderont pas la vérité parce qu'ils ont des insécurités. En d'autres termes, leur ego est si insécure qu'il développe cette structure externe de sécurité, une bulle de fantaisie, une bulle de mensonges positifs qu'ils se disent afin de maintenir leur monde illusoire le plus longtemps que possible. Maintenant, avec le coronavirus, la plupart des gens ne peuvent pas admettre qu'il n'y a pas de menace réelle. Toutefois, cette non-menace est utilisée pour dépouiller tous nos droits et libertés, simplement parce que la plupart des gens refusent de voir la vérité. La plupart des gens sont tellement terrifiés qu'ils tiennent plutôt aux mensonges positifs et croient aux médias qui répètent que toutes ces mesures policières appliquées ne sont là que pour notre propre protection.
Les gens ne sont tout simplement pas prêts à assumer leurs responsabilités personnelles. La programmation de toute notre vie qui nous dit que le papa gouvernement est responsable de prendre soin de nous, peu importe quoi, est si profondément ancrée dans la psyché et par conséquent, la réalité et la vérité ne peut tout simplement pas être admise. Le récit créé d'un ennemi invisible est extrêmement puissant. Quelques-uns peuvent voir que, quelle que soit la protection offerte par le papa gouvernement, c'est en réalité notre propre esclavage. Certains d'entre nous comprennent qu'il n'y a pas de meilleur moyen de contrôler que par la peur. La plupart des gens sont tellement occupés par la survie qu'ils n'ont tout simplement pas l'énergie pour regarder les informations et réfléchir. Ils ne pensent tout simplement pas. Ils ne veulent rien de plus que zéro sur leur mental. Une autre raison pour laquelle les gens ne peuvent pas voir la vérité est à cause que leur position de privilège les aveugle. Ils n'ont jamais rencontré l'injustice dans leur vie. Ils croient que les gouvernements sont élus et que ce sont des gens bienveillants et que les lois en vigueur sont toutes justifiées et morales. Ces nombreuses personnes sont si naïves qu'elles ne peuvent pas croire que quelqu'un puisse leur mentir. Rien ne leur est jamais arrivé qui ait ébranlé leur confiance dans le système. Pour certains, même si quelque chose de très injuste est arrivé à un être cher, ils parviennent quand même à trouver une explication pour justifier cette injustice, car faire face à la vérité, c'est tout simplement une impossibilité. Enfin, la plupart des gens sont soumis à un lavage de cerveau et croient complètement en l'état. Ils ne peuvent tout simplement pas voir la vérité. L'étatisme, c'est quand les gens prennent à cœur tout ce que l'État ou le gouvernement fait. C'est presque comme un culte. Si vous insultez leur gouvernement, ce Dieu sans nom et sans visage, en fait, vous les insultez. Comment peut-on alors considérer que le président est une marionnette pour un culte de pourboire? Ces croyances bloquent la capacité de la grande majorité des gens à voir la vérité. À mon avis, les sans-abri sont plus capables de voir la laide vérité que les personnes hautement spirituelles parce qu'ils sont tellement enveloppés dans leur croyance de la supériorité spirituelle. L'ego spirituel est en fait le plus dangereux de tous les égos. J'ai expérimenté ce contrôle de l'ego spirituel, mais j'ai eu de la chance parce que j'ai appris sur l'ego spirituel par les enseignements de Guy et de Personocratia, et j'ai ensuite pu identifier cet ego en moi, puis m'en débarrasser. Nous sommes des êtres souverains, mais nous avons oublié qui nous sommes. Notre nature même est attaquée. On nous dit que même notre corps n'est pas notre propriété. Nous sommes menacés de traitements obligatoires et de vaccinations contre notre libre arbitre. Nous ne devons pas céder à cet esclavage. Nous devons nous déconnecter individuellement des masses, des moutons blancs qui ne seront peut-être jamais prêts à voir la vérité. Nous sommes tous créés égaux et le plus important est de se rappeler que personne n'a autorité sur moi. Je suis un être souverain, égal à tout, égal à tous les autres êtres souverains. Personne n'a le droit de me gouverner, à moins que je cède mon droit de me gouverner à une autorité extérieure autoproclamée. Nous avons besoin d'une masse critique d'individus éveillés en action. Tout le monde ne parviendra pas à la ligne d'arrivée et ne sera pas prêt pour la transformation. Il est cependant crucial de se rappeler que cette évolution de la conscience doit se faire individuellement. Personne ne peut faire le travail pour moi. Il n'y a aucun sauveur. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego
Et les autorités extérieures ou écoutez votre âme, l'autorité intérieure. La pandémie de coronavirus est une force psychologique qui est utilisée pour asservir complètement l'humanité à tous les niveaux possibles, grâce à la technocratie. Choisirez-vous de ne pas participer ou simplement d'acquiescer à l'esclavage total? Il n'y a pas de solution gouvernementale. Nous devons d'abord nous souvenir de qui nous sommes et ensuite comprendre ce que nous faisons ici, sur Terre, spécifiquement à cette époque. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, partager ces informations et rejoignez-nous dans cette aventure. Je souhaite participer à la création de petites communautés autonomes. J'ai été béni avec du temps et j'ai créé cette nouvelle vie en dehors du système de contrôle totalitaire. Je n'ai pas de réponse à ce que vous devez faire, mais je souhaite partager de toutes les manières possibles. Si vous avez des suggestions, veuillez me contacter. Mes coordonnées sont ci-dessous. Assistance d'achat de terres agricoles en Colombie et en Équateur. Les terres agricoles sont un investissement judicieux et toujours très économique dans ces pays. Séjour de longue durée sur une ferme colombienne, 120 $ USD par semaine, 420 $ USD par mois. Cours d'espagnol. Atelier Conscience de la vérité au Cascada Café Retiro en anglais, espagnol et en français. Traitement dentaire de haute qualité, jusqu'à 75% d'économie en Colombie et le traitement de la migraine avec l'appareil dentaire NTI. Amour infini.